Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigwebtv.fr. Si vous nous rejoignez, c'est parti pour Rugby Time. Nous allons revenir sur toute l'actualité rugby du week-end en un petit quart d'heure avec notre consultant spécialiste Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Martin. J'espère que tout va bien en ce beau week-end de novembre. Ah oui, tout va bien Martin, parfaitement bien. On est de retour donc cette semaine pour le top 14, 10e journée de top 14, ça va très vite, avec de beaux résultats. On va commencer par le match d'hier qui opposait Lyon à Toulouse et la victoire de Toulouse 41-17. Hein. Une victoire sans aucune contestation Martin. Hein. Quelle démonstration toulousaine, Ouais. Supérieure sur tous les niveaux. Hein. Ils ont dominé totalement cette équipe lyonnaise, qui n'a pas démérité, hein, qui a pourtant essayé de faire déjouer cette équipe toulousaine, mais qui était tellement bien en place. On l'a vu dès le début, hein, Martin, dès les quelques premières minutes, on a senti de toute façon que Toulouse était présent. Et puis derrière, ils ont déroulé hein, des essais magnifiques. Encore une fois, les Lyonnais ont essayé de résister. La première mi-temps, ils étaient encore à peu près dans les clous. Mais alors après, le Toulouse a déroulé et il n'a laissé vraiment aucune chance à cette équipe du Loup. Donc, excellente opération comptable pour Toulouse qui prennent à l'extérieur les 5 points de la victoire. Jolie équipe de Toulouse. Ça y est, Martin, on peut le dire maintenant définitivement, Toulouse est revenu. Toulouse is back, si on peut dire. Et il va falloir effectivement maintenant les prendre très très au sérieux car peut-être ce sont ces Toulousains qui, on le verra tout à l'heure, pourraient rivaliser le plus avec cette équipe toulonnaise dont on parlera et qui est redoutablement efficace. Autre résultat, c'est celui de Castres qui se déplaçait à Brive et Brive a donc gagné chez lui à la maison 21-15. Et oui, Castres en revanche qui continue à s'enfoncer dans le bas du classement, on le verra avec le classement. Ils n'ont pas démérité les Castrés, il leur a pas manqué grand-chose pour peut-être inverser la tendance, mais voilà, ils ont encore perdu, ils ont laissé encore une fois échapper le bonus défensif. Ça devient un peu inquiétant pour Castres parce qu'ils n'y arrivent pas. Il leur manque cette année quelque chose qui fait que ils n'arrivent pas à avoir ce petit plus pour gagner un match de pas grand-chose, mais pour le gagner. Et là, ce petit moins fait qu'ils perdent le match. C'est un peu ennuyeux car les Castrés, vous l'avez dit Martin, 10e journée, les Castrés ont laissé des points en route, beaucoup de points en route. Et quand on sait la densité quand même dans ce championnat pour espérer jouer les 6 premières places, ben pour l'instant, les Castrés peuvent se faire un petit peu de soucis. On l'a vu aussi la semaine dernière, les Castrés sont pas dans le coup au niveau de la Coupe d'Europe. Attention Martin, ça pourrait être une année noire pour le Castres olympique. Ouais. Bon, moi je pense, tout comme Toulouse, je pense que les Castrés vont avoir une grosse réaction là dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Et en tous les cas, je suis certain qu'ils vont faire une deuxième partie de saison bien meilleure. Mais en tous les cas, la 6e place, elle s'éloigne, Martin. Donc, c'est pas si facile que ça. Philippe, on va parler à présent de La Rochelle qui recevait Montpellier. Et là, c'est le même score que Brive-Castres. Victoire de La Rochelle 21-15 donc, face à Montpellier. Oui, face à Montpellier. Une très belle victoire de La Rochelle. Qui maintient le cap à domicile et c'est l'essentiel pour La Rochelle. Hein. On sait qu'à l'extérieur ils sont un peu plus justes, ils n'ont pas un effectif non plus qui leur permette de rivaliser de manière ultra compétitive à l'extérieur, mais ils sont présents à la maison, ils sont solides et cette victoire sur Montpellier en est encore une preuve. Les Montpelliérains qui sont un petit peu moins bien qu'au début, Martin, quand même, de la saison, ils sont un petit peu moins bien. On sent qu'il y a plus cette espèce de dynamique. Puis c'est vrai que la blessure de Tranuc pèse aussi sur l'efficacité globale des résultats de Montpellier. Pardon. Voilà. Mais en tous les cas, encore une fois, je souligne plutôt la très belle performance de La Rochelle à domicile. Et pour Montpellier,
qui malgré tout est une équipe aussi dans laquelle je crois énormément pour la fin de cette saison. Je pense que Montpellier vont resserrer très vite les boulons. Oyonnax a battu le Racing chez lui 21-17, Philippe. Ben, Martin, c'est la surprise, le Ouais. résultat flash du jour. Ouais, les Oyonnax ont cru en leur potentiel. Et quand ils sont comme ça, ils sont pas faciles à battre. Mais quelle belle victoire hein, d'Oyo sur la pelouse du Racing, ultra importante pour Oyonnax, qui avait subi quand même trois défaites d'affilée un petit peu compliquées face à Clermont, face à Toulon et face à Montpellier. Et là, ça y est, Christophe Furios d'ailleurs qui est tombé dans les bras de ses troupes, tellement il était heureux de ce résultat et tellement je pense il n'y croyait pas, fait que Oyo ça leur évite de s'enfoncer un peu plus dans le classement car avec cette défaite ils auraient été bons derniers et auraient déjà vu la plupart de leurs challengers pour ne pas descendre s'échapper. Donc très très belle victoire. Quant au Racing, il y a encore des petites pierres dans le rouage là du Racing. Alors est-ce que on l'a vu pendant la semaine, leur troisième ligne gallois, Lydiat qui n'a jamais pu s'acclimater à Paris et qui est reparti au Pays de Galles. Est-ce que c'est ça qui influence sur une sorte d'ambiance un peu pesante là, peut-être qui existe au Racing? Je ne sais pas exactement. Mais après Sexton qui va rentrer à la fin de la saison en Irlande, le départ de Lydiat montre bien quand même qu'au Racing il y a un problème d'acclimatation de certains joueurs. Peut-être est-ce que c'est ceux-là qui influencent le résultat, je ne sais pas. Mais force est de constater que le Racing vient de perdre quelques points importants dans la course aux 6 premières places pour la fin de l'année, Martin. Victoire du Stade Français face à Bordeaux-Bègles 39-22. Très très belle victoire du Stade Français avec le bonus offensif. Le Stade Français qui montre, je trouve, match après match, leurs ambitions. Et peut-être qu'enfin cette année, le Stade Français va accrocher une des 6 premières places. On leur souhaite vivement. Ils en ont les moyens, hein, Martin. Très honnêtement, ils ont cette année une équipe extrêmement solide. Ils ont vraiment un coup à jouer dans ce top 14. C'est probablement l'outsider le plus, pour moi, qui a le plus de potentiel et qui, semaine après semaine, montre que si, là aussi, le Stade Français a des ambitions un petit peu plus élevées, très certainement, ils pourront aller jouer au moins une demi-finale. Je le pense. Peut-être qu'après, ça sera un tout petit peu plus dur. Mais là, cette année, ils peuvent vraiment jouer le coup des demi-finales. En tous les cas, cette belle victoire face à Bègles Bordeaux, qui du coup coince un petit peu les Béglés, face aux excellents matchs qu'ils avaient fait ces dernières semaines, leur permettent je crois, Martin, de se positionner sur les 3 ou 4 premières places déjà de ce championnat à mi-parcours. Exactement, oui, la troisième place. Ouais. Troisième place, oui. Oui. Et puis Bayonne qui a battu Clermont contre toute attente un petit peu finalement 24-13. Oui, contre toute attente, très certainement que Clermont aurait dû prétendre à faire un meilleur résultat, au moins de ramener un point de bonus défensif. C'est une opération blanche pour Clermont, mais au vu du match, très honnêtement, les Bayonnais méritent largement leur victoire. Les Montferrandais ont été beaucoup trop indisciplinés, beaucoup trop maladroits. Et c'est en cela, Martin, que j'ai beaucoup de doutes sur l'ambition des Clermontois sur cette saison, même si Clermont est pour le moment dans les premières places. Mais je pense, je l'avais dit la dernière fois, je pense véritablement que cette place est un petit peu tronquée pour Clermont. D'ailleurs, on va voir que les prochaines semaines vont être assez rudes pour les joueurs de Clermont qui vont recevoir le Stade Français. Et je pense la semaine prochaine que le Stade Français a une très très belle carte à jouer à Clermont. Ensuite, ils vont se déplacer à Toulon. Donc, je pense que les Clermontois sont pas tout à fait à leur place au vu du jeu qu'ils nous montrent sur ces derniers temps. Mais en tous les cas, je souligne surtout la performance de Bayonne, sans être extraordinaire dans le jeu. Faut bien le reconnaître, Martin. On l'a vu, Bayonne n'a pas la
qualité aujourd'hui d'une équipe comme Toulon, comme Toulouse, comme le Stade Français, on vient d'en parler, voire même comme Montpellier. Mais voilà, avec leurs moyens, avec leurs armes, ils ont facilement su mettre cette équipe montferrandaise en échec et prendre les 4 points ô combien importants du succès. Et puis Toulon qui a réalisé cet après-midi peut-être le plus beau match, enfin en tout cas en termes de score, le plus gros match depuis le début de cette saison face à Grenoble. En plus, Grenoble qui était parvenu à gagner l'année dernière au Stade Mayol à Toulon. Cette fois-ci donc c'est une victoire de Toulon qui n'a pas laissé de place, 61-28. Ah là, ils ont pris une trempe, hein, Grenoble. C'est certain que quelque part, je pense que les Toulonnais leur ont fait un petit peu payer. Le match gagné l'an dernier, comme vous le rappelez, Martin, à juste titre, le match gagné par Grenoble, on s'en souvient, À la toute dernière voire même à la toute dernière minute, sur un contre qui avait provoqué la colère de Bernard Laporte. On va pas revenir sur le passé, mais là, cette fois-ci, le Grenoble n'a pas existé. Si, un petit peu, en première mi-temps, quand même, les Grenoblois ont réussi à accrocher Toulon, mais alors quand Oui, parce que le score restait quand même assez serré. C'est vrai. Après, c'est vrai. Mais alors après, la deuxième mi-temps, quand les Toulonnais en pouvoir mettre le turbo, mais ils sont intouchables, Martin. Mais je pense vraiment, je le redis cette année, qui peut gagner, qui peut battre Toulon honnêtement, personne. Que ce soit en Europe, que ce soit bien évidemment dans le championnat hexagonal, mais ces Toulonnais sont intouchables quand ils jouent comme ça. Et encore, Martin, il y a des blessés à Toulon. Alors, on le voit, mais en plus, ils ont cranté depuis le retour de certains cadres qui étaient partis jouer le Four Nations. Et on voit bien quand Toulon disposera de tout son effectif, quand il n'y aura plus de blessés majeurs, mais les Toulonnais peuvent mettre, très honnêtement, 60 points à toutes les équipes. Cette année, c'est une machine de guerre, encore, je trouve, mieux rodée, mieux armée lors des préparations de match. Et derrière, ils sont forts partout. Je pense que on va se préparer encore, Martin, à une hégémonie toulonnaise cette année et totalement méritée. Et en tous les cas, encore une fois, et pour la France, on l'espère également en Europe. Eh bien oui, pour la France en Europe. Mais je souligne vraiment tout le travail qui a été accompli par Toulon, par leur président, leurs dirigeants. Et c'est une sacrée équipe en tous les cas. On passe donc au classement de cette top 14 pour terminer cette 10e journée. A commencer donc par Toulon, premier 33 points, Clermont 31 points et deuxième avec le Stade Français qui est troisième, Bordeaux est quatrième, Montpellier est cinquième avec 26 points. Le Racing, donc on en parlait tout à l'heure, est bel et bien sixième avec 25 points. Et puis un peu plus loin, on retrouve La Rochelle 10e, 19 points, Brive 11e, 18 points, Le Loup qui est 12e avec 17 points. Et puis on retrouve en 13e place Oyonnax, 16 points avec sa belle victoire ce qu'on a salué face au Racing justement. Et Castres 14e avec 15 points, Philippe. Voilà, on va dire sur ce classement, c'est surtout Castres qui n'est pas du tout à sa place. Je veux dire, les Castrés ne peuvent pas être derniers de championnat, mais encore une fois, je ne peux pas imaginer que Castres reste à cette place. Je ne pense pas du tout qu'on risque d'avoir une catastrophe à la Perpignan et à Biarritz concernant Castres, car ils ont suffisamment de potentiel et de joueurs talentueux pour sortir de ce guêpier. Donc très, très sincèrement, Martin, je pense que Castres va remonter rapidement au classement. Pour le reste, finalement, c'est assez conforme à ce qu'on se disait en début de saison. Il y a, on va dire, 8-9 équipes qui sont des prétendantes sérieuses aux 6 premières places. Et puis le reste qui va se départager pour les deux places de relégation. Et parmi ces 8-9 équipes vraiment en haut de tableau, on a un Toulon archi puissant, un Toulouse, ça y est, qui a pris maintenant la bonne carburation et qui va, vous allez voir Martin, enchaîner les succès. Et derrière, un Stade Français, un Montpellier
qui sont peut-être les deux équipes qui peuvent aller un petit peu chatouiller ces deux places fortes, hein, qui sont Toulon et Toulouse. Voilà, et derrière, on verra entre le Racing, Bègles, Clermont, donc Castres, je pense, celui ou celle qui pourra accrocher les places restantes. Mais ça nous promet, dans tous les cas, encore de belles semaines devant nous, Martin. Et voilà, donc ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup une nouvelle fois Philippe d'avoir été avec nous ce week-end et on se retrouve dimanche prochain avec du top 14 une nouvelle fois. Hein. Absolument Martin, très beau match encore la semaine prochaine et on est persuadé des bons moments à passer sur les terrains du top 14. Merci beaucoup Philippe et à la semaine prochaine.